Samedi 2 mars 2019. Je suis toujours fâché avec les dates. Évidemment, je n'ai aucun repère. Je ne vais plus à l'école, je ne vais plus donc exercer, et je ne sais jamais le jour où l'on est. Alors, cette vidéo est faite par le responsable de l'Académie pour la défense des êtres humains, secondé par le docteur Jean-François Comé, président d'Ecogénos, et par un ancien des laboratoires qui gère l'association Artemisia Collège. Je vous conseille d'aller y faire un tour sur cet Artemisia Collège. Il y a des choses révélatrices. Alors, ce soir, nous allons parler d'un problème d'empoisonnement qui a eu lieu il y a quelques années à Bourg-Fidèle, dans les Ardennes. C'est une tragédie, et je n'exagère pas. Et cette tragédie nous est contée par Madame Denise Schneider, et qui n'a jamais été répercutée par les médias, évidemment. On vous cache la vérité. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas vous raisonner, du moins la plupart, n'est-ce pas, 80% des personnes. Il va vous arriver de ces 4 matins une tuile sur la gueule dont vous me direz des nouvelles. Et à ce moment-là, je dirai tout simplement, les baisers, comptez-vous. Voici le texte que je n'ai que très peu modifié. Il s'agit bien de Denise Schneider, qui a habité Bourg-Fidèle et qui est maintenant réfugiée en Belgique pour sauver sa vie et la vie de son mari, qui est une véritable épave humaine. Et elle n'en parle pas dans le texte que je vais vous lire, par pudeur et pour ne pas trop vous ennuyer. Je lis donc ce qu'elle m'a envoyé. Je fus propriétaire d'une vaste ferme bordée par la Murée avec un ruisseau privé dans les Ardennes. Un miracle, une bâtisse vaste avec ses dépendances, une prairie de 3 hectares jouxtant le bâtiment. Une promesse de bonheur champêtre inespérée. L'été venu, au fond du terrain, de ravissantes libellules dansent près des sources, preuve d'un milieu hors pollution. Nous sommes en 1996. Je viens de m'installer dans cette ferme ardennaise près de Bourg-Fidèle. J'ai plusieurs chiens. L'un d'eux, gamin, s'aventure dans le ruisseau privé de la Murée, bordant mon terrain. Il boit l'eau écumante à l'odeur suspecte. Il tombe malade et reste apathique plusieurs jours sans manger. Il finit très lentement de revenir à un semblant de vie. Gamin a été empoisonné. Je questionne des personnes de Bourg-Fidèle. La terrible évidence s'insinue en mon fort intérieur et dans les esprits éclairés du village. Je dis bien les esprits éclairés. Il y a des gens qui sont éclairés, mais qui sont têtus comme des mules et qui ne voient pas la vérité en face. Le ruisseau est mortifère. Des vaches meurent à l'y buvant dans des souffrances atroces. Et ce n'est pas tout. L'usine de Bourg-Fidèle recycle malproprement des batteries importées, déchets générant des dégâts irréversibles au sein de cette nature. En 1997, l'extension de l'usine, hautement polluante par les métaux lourds et les métaux toxiques que contiennent les batteries, est pompeusement inaugurée. La presse, le journal L'Ardennais s'émerveille. Les élus locaux, le préfet, les 2 maires médecins locaux se prosternent devant le veau d'or, par ailleurs très largement subventionné par vos deniers, nos deniers.
plus de libellules ni la moindre grenouille. Mes pauvres sources empoisonnées le seront des siècles durant. Ceci se vérifiera par les analyses d'un expert auprès du tribunal. Des taux impensables de plomb, de cadmium, de fer, de nickel, de manganèse se concentrent dans les dites sources. Ces pollueurs sans vergogne, ces maîtres menteurs se moquent de la vie de leurs ouvriers et de bourgs fidèles. Les normes accordées aux pollueurs quant au rejet dans la murée, déjà citées, sont criminelles. Le pollueur peut rejeter 200 microgrammes par litre de plomb dans le petit ruisseau de montagne qui a empoisonné mon chien. Le seuil de potabilité, tenez-vous bien, est de 10 microgrammes, soit 20 fois plus que le seuil précité. Ce n'est pas tout. Il y a tous les autres poisons, dont le cadmium, rejeté dans le ruisseau, qui sera interdit à la baignade et à l'abreuvage des animaux de ferme. On respire la mort à dose insoupçonnée. Plusieurs voisins subissent de manière quasi semblable cet empoisonnement. Un couple vit dans une magnifique villa presque en face du redoutable pollueur. J'apprends que ces aimables personnes ont abattu leurs nombreux groseilliers pour ne pas empoisonner les oiseaux. L'horreur est absolue. En quittant mes hôtes, je ressens à plusieurs reprises un mal-être. L'horreur. Les bouffées plombées d'en face, acides, typiques, étouffantes, me procurent malaise sur malaise. Le couple de mes premières découvertes a quitté la merveilleuse villa pour finir dans un appartement à Charleville-Mézières. Monsieur est décédé depuis quelques années. Des suites de, vous le devinez. Comment survivre à tant d'inhumanité, à tant de spoliation? Je découvre donc peu à peu la malédiction d'une usine aux normes de sécurité non réglementaires. C'est le début d'un calvaire. Toute ma vie sera vouée par nécessité. Plusieurs voisines déménageront pour sauver leurs enfants, leur vie, leur santé. Le plomb est cumulatif dans les organismes humains et animaux. Rester, c'est périr chaque jour davantage et mourir de mort lente dans d'effroyables souffrances. Les rejets du pollueur ne peuvent être captés suffisamment par les filtres et pire, les fameux rejets diffus sont encore supérieurs aux rejets par les cheminées. Ce sont les rejets s'insinuant par les portes, les interstices sous les toits. La seule solution, pourtant légale et obligatoire, ce serait un système en vase clos. Les autorités, préfets en tête, n'ont pas lu une ligne essentielle du dossier. Ou alors, ils mentent. Raymond, un ancien salarié de l'usine du Bourg, atteint de saturnisme, a lui aussi un trop-plein de souffrance et d'injustice. Il parcourt la campagne en vélo. Il va clamer à tous les vents, polluer du plateau, de Rocroi, cette effroyable vérité. En vain. Le conformisme, l'abêtissement et l'ignorance organisée, la lâcheté et la volerie des pouvoirs publics, la crainte viscérale, tout n'est plus que mesquinerie, aveuglement. J'en passe. L'emploi avant tout, même les ouvriers le clament, alors qu'ils ont déjà des exemples de morts par empoisonnement. C'est une catastrophe. On verra en 1999 l'infernale épopée pour contrer la salutaire décision de la juge, mademoiselle Malardel, qui voulut fermer en vain le dépotoir de mort. Sans la dignité des victimes traquées durant 15 jours par les défenseurs de l'emploi. Tu parles, sale emploi. On aurait eu une guerre sanglante. Elle passe sur ce qu'elle a subi.
jet de pierre, des choses que je ne puis décemment vous conter. Raymond gardera son saturnisme jusqu'à la fin de ses jours. Il mourra vers la soixantaine, malgré son déménagement avec son épouse pour fuir l'enfer. Le plomb perdure dans les os et autres organes durant des décennies. De nombreux cas de saturnisme jettent une ombre maléfique sur Bourg-Fidèle. Michel est décédé, amputé de ses deux jambes, des suites d'une gangrène arsenique, selon un expert CNAM. Le seul expert compétent en France. Mais le tribunal ignore ses compétences et préfère de faux experts. Il reste tout à dire, surtout la pire des choses. Le monde entier est ravagé par le fléau des métaux lourds et autres métaux toxiques, jusqu'aux amalgames dentaires et les vaccins. Amalgame a encore permis, il y a très peu de temps, la France est comme mes attributs, toujours à la traîne, et ce n'est pas sans raison. L'environnement, la santé publique, le règne animal, tout est à terre. Mes dossiers sont des montagnes de données. Les exploiteurs du système se remplissent les poches avec vos deniers, sans état d'âme. Telle fut ma vie, dont j'extrais quelques parcelles pour vous avertir solennellement. Des sites semblables occupent plusieurs points de l'Hexagone sans que cela se sache. À présent, à qui le tour? Des fois que vous auriez un maire non responsable. Et de plus, si vous ne réagissez pas, si vous ne vous unissez pas, à bon entendeur, comme d'habitude, salut, c'est moi qui le dis. C'est signé Madame Denise Schneider. Je vous remercie de votre attention, chers amis. À présent, à vous de juger en votre âme et conscience. Vous voulez un désert en France? Ne bougez pas, soyez tranquille, vous l'aurez. Merci.